coucou, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage un petit peu différent de ce que je peux vous proposer d'habitude. En fait, aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'établissement dans lequel je travaille et le thème en fait de cet anniversaire c'est les tropiques, Hawaï, l'été, un petit peu tout ça. Du coup, je me suis mise en recherche sur internet de maquillage que je pouvais réaliser et j'en ai trouvé un qui me plaît énormément et que j'aimerais essayer de réaliser. Donc du coup c'est un petit peu risqué parce que si je me loupe, voilà, j'irai travailler comme ça. Donc voilà, ça me fait un petit peu flipper j'avoue. Mais du coup voilà, je voulais vous proposer une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Donc je pense qu'on va commencer tout de suite maintenant parce que je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Donc c'est parti. Je commence toujours par appliquer une couleur un petit peu crème, on va dire, pour unifier l'ensemble de la paupière et faire en sorte que les fards se travaillent mieux. Donc pour ça, en fait, je vais prendre celle-ci, la palette The Chocolate Shop de chez Too Faced, donc la collection de Noël. Et je vais utiliser cette couleur-ci qui s'appelle Glaze. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat comme ça sur tout l'ensemble de ma paupière, mobile et immobile, comme ça après les fards que je mettrai dessus se travailleront beaucoup mieux. Alors là je ne sais absolument pas quel pinceau je veux prendre en fait, donc je vais en prendre un de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai eu dans la palette de chez Norvina. Et alors là en fait je vais prendre cette palette-ci, donc c'est la palette Urban Decay avec Gwen Stefani. Et je vais cibler ce fard-ci en fait, le doré, que je vais mettre en coin interne de l'œil en fait. Donc on va voir, j'espère qu'il va être assez pigmenté. Mais en même temps j'ai pas envie que ça ressorte jaune fluo, donc on va voir. J'en ai pris, allez c'est parti. On va voir si elle fait des chutes aussi. Ça me fait un petit peu peur cette histoire. Ah non, la matière s'applique plutôt bien. Ah, j'aime bien. J'aime bien, ça fait pas trop jaune, au moins ça fait pas trop doré, parce que c'est vrai que là dans le packaging il est bien doré, donc j'avais un petit peu. Ce que je vais faire, alors du coup en fait je vais profiter, en fait ici il y a un rose là, juste ici, mais comme il est irisé j'ai peur que la matière ne se mette pas aussi bien que ça. Du coup en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma chocolate bar et je vais prendre la couleur rose en fait, celle-ci, et je vais en appliquer pour faire un petit peu une base pour que du coup le côté irisé en fait de la palette Urban Decay se pose mieux. On va voir, on va faire un essai, on va voir. Au pire des cas, c'est pas grave, ça sera un loupé. Mais je pense que je vais essayer de faire comme ça, on va voir si ça marche ou pas. On va regarder, on va voir. Voilà, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Donc du coup je reprends le même pinceau, hein, toujours le pinceau de chez Anastasia Beverly Hills qu'on trouve dans les palettes tout simplement. Et du coup en fait je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau, pas le détremper non plus complètement, mais non, on va voir si ça change quelque chose. J'ai pas l'impression que ça attrape beaucoup de matière comme ça. Je sais pas, on va essayer, on va voir. Je suis pas très convaincue déjà. C'est mieux mais c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. En fait j'ai une autre solution, je vais tout simplement utiliser un rose qu'il y a dans la palette Norvina, puisque c'est pile poil les bonnes couleurs, donc on va tester ça. Mais là je suis pas très convaincue. En plus c'est vrai que j'aime pas forcément humidifier mes pinceaux et tremper après dans les fards, parce que j'ai l'impression que ça détériore un petit peu la qualité du fard. En fait quand le fard dans la palette sèche, je sais pas, il est bizarre. Du coup j'aime pas trop faire ça. Donc je vais juste terminer ici. Et là j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux en fait. Vous voyez pas que ça marche beaucoup mieux? Celui-ci est beaucoup plus rose. Je vais en profiter, je vais faire le deuxième. Hein. Je vais peut-être pas assez tremper mon pinceau peut-être.
Bon là les couleurs se voient un petit peu mieux. C'est déjà mieux. J'avais peut-être pas assez humidifié mon pinceau avec le spray peut-être. Peut-être c'était ça. Ah là je préfère déjà un petit peu. Que ça se voit un petit peu quand même. Que je passe pas 3 heures sur mon maquillage et qu'au final ça se voit pas du tout. Voilà, là je trouve que c'est mieux. C'est un petit peu mieux. Ça n'a pas le côté irisé que j'attendais, mais niveau couleur on est un petit peu mieux. Voilà, donc là je prends ma palette Norvina. Là je sais que j'ai pas du tout besoin de mon spray fixateur que je viens de faire tomber en essayant de l'attraper. Donc c'est parti, je vais juste me prendre un pinceau. Je vais prendre le pinceau avec lequel je fais le creux de paupière d'habitude, un petit pinceau boule comme ça. Et du coup je vais utiliser cette couleur-ci, hop, c'est la couleur Soul si jamais ça t'intéresse. Et là je vois que ma batterie est déjà dans le rouge. Pourtant j'avais l'impression de bien l'avoir rechargée, mais visiblement pas assez. Donc j'en prends un petit peu, je tapote bien le pinceau histoire que ça fasse pas trop d'un coup. Et en fait ça serait beaucoup mieux si j'enlevais le plastique protecteur de l'écran, histoire de mieux voir, ça serait bien, non? Voilà, c'est bon, je l'ai enlevé, hop là. Allez, c'est parti. Alors, croisons les doigts pour que ça passe. Donc là, avec cette palette, j'y vais vraiment petite dose par petite dose parce que elle est tellement ultra pigmentée que franchement, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de me retrouver avec une grosse tache, donc du coup j'y vais mollo mollo on va dire. Donc là du coup j'applique le fard mauve dans le creux, enfin dans le coin externe, et du coup je fais un peu le creux de paupière avec. Faut pas à dire, cette couleur elle est vraiment magnifique. Donc là du coup j'ai déjà quelques chutes, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire mon teint en entier. Ça tombe très bien. Donc là je fais le deuxième œil. Donc là maintenant on va laisser tomber les pinceaux puisque en fait... je vais arriver à le voir ou pas? Puisque en fait tous les fards en haut de cette palette ci je les applique toujours au doigt parce que je trouve que c'est plus facile en fait à travailler et la pigmentation ressort beaucoup plus. Donc du coup ce que je vais faire, hop, que je vous montre, en fait je vais prendre ce fard ci. Donc c'est le fard Wild Child et je vais le mettre au milieu en fait de ma paupière, sur le rose en fait tout simplement. Donc là c'est pareil, je vais pas en prélever énormément parce que c'est tellement pigmenté que ça nécessite pas d'en prendre des tonnes en fait. Hop. Du coup là je vais prendre le fard violet en fait, donc je vais prendre celui-ci là. Il est trop beau, c'est le Célestial, il est trop beau. Cette couleur est vraiment magnifique. J'ai hésité là pendant un instant avec celui-ci, mais je pense que ça va faire trop foncé. Comme je veux que ça soit des couleurs quand même assez flashy et un petit peu été on va dire, je vais prendre le Célestial, le premier. Parce qu'il est un petit peu plus flashy, donc je pense que ça va faire un petit peu plus joli. Donc c'est parti, et donc là je le mets dans le coin externe. J'ai eu un bug. Dans le coin externe de l'œil. Donc sur le fard mauve que j'ai déjà appliqué auparavant, et ça donne tout de suite en fait une autre couleur en fait, ça fait un violet beaucoup plus électrique on va dire. Ah ouais, j'aime beaucoup. Bon, on parle pas des chutes parce que là il y en a encore pas mal, mais c'est vraiment pas mal du tout. Il me reste uniquement le dessous de l'œil en fait que je vais faire avec une touche de vert. Donc du vert je n'en avais absolument pas, et le seul que j'ai trouvé c'est dans cette palette-ci, c'est la White Chocolate Bar de chez Too Faced, et du coup je vais utiliser, hop, je vais utiliser celui-ci. Mais avant en fait, pour que la couleur soit un petit peu plus intense, je vais mettre un fard liquide comme ça blanc. Que je vais mettre en ras de cils sous l'œil. Voilà, une fois appliqué, ça fait tout blanc, c'est horrible, mais heureusement ça va pas rester comme ça. Donc du coup, hop, je vais refermer ça, je pose ça et je prends un autre petit pinceau
Je prends ma palette et du coup c'est parti. J'ai pas du tout l'habitude de faire des ras de cils inférieurs en général, donc voilà. Je trouve qu'aujourd'hui j'ose un petit peu trop, hein, parce que là il n'y a que des nouveautés. Alors après du coup je sais pas vraiment si c'est comme ça que la personne l'a fait, en fait je l'ai un petit peu adapté à ma sauce, on va dire. Donc voilà, mais c'était super intéressant de faire cette vidéo aussi, ça m'a beaucoup amusé. Donc là c'est bien parce que du coup le vert ressort plutôt bien. Je pense que c'est grâce au fard blanc qu'on a mis dessous, en fait ça accroche bien et ça fait bien ressortir la couleur. Je sais que cette palette ne fait absolument pas de chute, c'est pour ça que j'ai terminé mon teint en fait avant. Parce que celle-là, je sais que de toute façon les palettes Too Faced en général, il n'y a aucun risque de chute. Je fais le deuxième œil et après on sera bon. J'adore l'association de ces 4 couleurs. Ça fait vraiment super beau. Je suis vraiment trop contente d'avoir déjà d'avoir eu l'idée et d'avoir réussi à la mener à terme. Après avoir carrément utilisé 6 palettes, on a enfin réussi. Enfin, j'ai enfin réussi à obtenir le résultat que je voulais. C'est ce que j'ai vu sur la photo et c'est ce que je voulais avoir. Donc je suis vraiment super contente. Je m'attendais pas à réussir aussi facilement entre guillemets. Donc du coup je suis vraiment trop fière de moi, j'adore le résultat. Là pour le coup je vais aller finir de me préparer puisqu'il faut que je me coiffe et que je m'habille encore. Je pense que pour me coiffer en fait je vais carrément, je vais mettre un headband comme ça. Et je vais m'entortiller les cheveux dedans, évidemment. Je vais m'entortiller les cheveux dedans et finir par une tresse. Et je vais voir si j'ai des fleurs à accrocher dans la tresse ou quelque chose comme ça pour faire vraiment été, tropique, Hawaï, les fleurs, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, franchement j'espère, je croise les doigts. En ce moment c'est vrai que je fais attention à ce que mes vidéos ne soient pas trop longues, donc du coup j'espère que celle-ci ne dérogera pas à la règle. Et puis du coup voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou sur le blog, tout dépend. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et puis moi je m'en vais travailler, voilà. Allez, bonne soirée, bonne journée. À plus tard, bisous, ciao.